Conquérir le cœur d'une femme désirée. Dans un monde où la beauté et l'argent sont des armes redoutables, c'est une bataille d'intelligence pure. Elle a des dizaines de prétendants, mais un seul comprendra les règles du jeu. Comme l'a dit Machiavel, il ne suffit pas de la désirer, il faut savoir la conquérir. Seras-tu celui qui dominera ce jeu? Alors, aime cette vidéo et allons à l'essentiel. As-tu déjà été face à une femme si magnétique qu'elle interrompt littéralement les conversations en entrant dans une pièce? Une femme qui n'est pas seulement belle, mais qui irradie cette confiance que tout le monde veut être près d'elle. Voici la première erreur que commettent 90% des hommes. Ils croient qu'ils sont en compétition pour sa beauté, alors qu'en réalité, ils se battent pour quelque chose de beaucoup plus profond et dangereux. Cette femme a déjà entendu tous les compliments. On lui a déjà offert des dîners coûteux, des cadeaux chers et des promesses d'amour éternel. Son téléphone est rempli de messages d'hommes qui pensent que la persistance est la clé. Mais voici la vérité qui va te déranger. Elle ne cherche pas quelqu'un qui la poursuit comme tous les autres. Elle recherche quelqu'un qui comprend qu'elle est une énigme nécessitant un esprit supérieur pour être déchiffré. Machiavel, dans son analyse du pouvoir politique, savait que les territoires les plus précieux ne se conquièrent pas par la force brute, mais par une ruse calculée. Il en va de même ici. Cette femme est comme une forteresse médiévale, impressionnante de l'extérieur, mais avec des défenses conçues spécifiquement pour repousser les attaques conventionnelles. Pendant que d'autres envoient des fleurs et des supplications, tu dois devenir le stratège qui identifie les portes secrètes. Sais-tu quelle est sa plus grande force et sa plus grande faiblesse en même temps? Elle est habituée à être le centre d'attention, mais secrètement, elle aspire à trouver quelqu'un qui la voit au-delà de son apparence parfaite. Tout le monde l'adore pour l'évident, mais personne ne prend le temps de découvrir ce qui la motive réellement, ce qui la frustre, ce qui la rend vulnérable, les nuits où elle est seule. C'est ici que la plupart échouent misérablement. Ils se concentrent sur le fait de l'impressionner avec ce qu'ils ont, au lieu de lui montrer qu'ils comprennent ce dont elle a besoin. C'est comme arriver à une partie d'échecs et jouer comme si c'était du domino. Les règles sont complètement différentes, et si tu ne les comprends pas, tu as déjà perdu avant de commencer. La femme recherchée a développé un radar incroyablement sophistiqué pour détecter les intentions. Elle peut sentir le désespoir à des kilomètres. Elle sait exactement quand un homme feint la confiance, quand il agit pour l'impressionner, et quand il n'a vraiment pas besoin de sa validation pour se sentir complet. Et c'est précisément là que se trouve ta véritable opportunité. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, il y a quelque chose de différent en toi, quelque chose qui te distingue de la foule qui ne cherche que des formules magiques et des phrases toutes faites. Abonne-toi à la chaîne, car ce qui va suivre va complètement transformer ta compréhension de la façon dont fonctionne réellement l'esprit féminin en matière de choix de partenaires. Mais avant de te révéler les techniques spécifiques qui séparent les conquérants réussis des éternels rejetés, tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Elle ne sera pas à toi par accident. Elle sera à toi parce que tu as construit, étape par étape, une stratégie si élégante et précise qu'elle-même se convaincra que te choisir a été sa propre décision. Et c'est, mon ami, ce que tu apprendras dans le prochain chapitre lorsque nous décomposerons exactement comment lire le champ de bataille. Maintenant que tu comprends qu'elle n'est pas une conquête ordinaire, permets-moi de te révéler quelque chose qui va changer à jamais la façon dont tu t'approches d'une femme de grande valeur. L'information est ta monnaie la plus précieuse, et la patience est ton arme la plus létale. Pendant que d'autres hommes se lancent comme des kamikazes, tu vas devenir un observateur silencieux et calculateur. Chaque interaction qu'elle a, chaque geste, chaque micro-expression faciale, quand quelqu'un lui parle, est une donnée pure qui alimente ta stratégie.
Remarques-tu comment son énergie change quand un certain type d'homme s'approche d'elle? Vois-tu la manière subtile dont elle évite le contact visuel avec ceux qu'elle considère prévisibles? Voici la première règle d'or. Ne deviens jamais une partie du cœur d'admirateurs qui l'assaillent d'attention constante. Machiavel savait qu'en politique, celui qui montre toutes ses cartes dès le début perd tout avantage stratégique. Dans l'art de la séduction, le principe est identique. Tu dois être l'exception, pas la règle. Laisse-moi te dire exactement ce qui se passe dans son esprit quand 20 hommes différents lui écrivent « Bonjour belle » chaque matin. Elle ne ressent pas d'excitation, pas de curiosité. Elle ressent de l'ennui. Son attention est programmée pour filtrer tout ce qui est prévisible et commun, mais quand tu apparais une fois par semaine avec une observation intelligente sur quelque chose que personne d'autre n'a remarqué chez elle, son radar mental s'active immédiatement. La rareté n'est pas seulement une tactique, c'est une loi fondamentale de la psychologie humaine. Quand tu es moins disponible que ces autres prétendants, ton valeur perçue s'envole automatiquement. Mais attention, car il y a une ligne très fine entre être mystérieusement rare et être complètement invisible. L'art consiste à apparaître juste quand elle s'y attend le moins, mais toujours avec quelque chose de précieux à offrir. Observe avec quel type de personnes elles se fréquentent. Sont-elles toutes similaires ou cherchent-elles de la variété? Qu'est-ce qui la fait rire vraiment par rapport à ce qui la fait sourire par politesse? À quel moment de la journée ou de la semaine semble-t-elle plus réceptive aux conversations profondes? Cette information, tu ne l'obtiendras pas en étant un de ses suiveurs sur les réseaux sociaux. Tu l'obtiens en étant un étudiant silencieux de son comportement. Maintenant, vient la partie qui va séparer ton esprit de celui du chasseur amateur. Elle doit sentir que tu as des options, que tu n'es pas désespéré pour son attention. Cela ne signifie pas que tu dois être cruel ou méprisant. Cela signifie que lorsque tu interagis avec elle, cela doit être parce que tu as réellement choisi de le faire, pas parce que tu mendiens un moment de son temps. Rappelle-toi comment tu te sens quand quelqu'un que tu admires te cherche spécifiquement parmi toutes les options disponibles. Ce sentiment d'être spécial, d'être choisi, c'est exactement ce qu'elle doit ressentir avec toi. Mais pour y parvenir, tu dois d'abord construire une vie suffisamment intéressante pour que ton attention soit réellement un prix. Voici le retournement psychologique que très peu comprennent. Pendant qu'elle est habituée à choisir parmi ses prétendants, tu vas complètement inverser la dynamique. Tu vas devenir quelqu'un d'aussi intrigant et précieux qu'elle commencera à se demander si elle est assez intéressante pour toi. Ce changement de pouvoir ne se produit pas du jour au lendemain, mais quand il se produit, il est dévastateur. La femme recherchée a construit de hautes murailles parce qu'elle a appris que la plupart des hommes tombent amoureux de son image, pas de son essence. Ton travail est de lui montrer que tu vois quelque chose que d'autres ne peuvent pas voir, quelque chose d'authentique et de profond qui va au-delà de sa beauté superficielle. Mais cela nécessite de la patience, de l'observation et la discipline de ne pas montrer toutes tes cartes trop tôt. Dans le prochain chapitre, je vais te révéler exactement comment construire cette personnalité magnétique qui fait qu'elle ne peut pas te sortir de son esprit, même lorsque tu n'es pas présent. Parce qu'une chose est de capter son attention, et une autre, complètement différente, est de la maintenir obsédée par le fait de découvrir qui tu es vraiment. Maintenant que tu maîtrises l'art de l'observation et la rareté stratégique, il est temps de construire quelque chose que très peu d'hommes possèdent, une personnalité qui génère une obsession involontaire. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, mais d'amplifier les parties les plus fascinantes de qui tu es déjà. Réfléchis à cela un moment. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes restent gravées dans ta mémoire après une brève rencontre? Ce n'est pas leur physique parfait, ni leur possession matérielle. C'est cette qualité indéfinissable qui les rend imprévisibles, qui te laisse avec la sensation d'avoir à peine effleuré la surface de qui ils sont réellement.
La confiance véritable ne crie pas. Elle chuchote. Quand tu entres dans une pièce, ta présence doit communiquer que tu n'as besoin de l'approbation de personne pour valider ta valeur. Cela ne signifie pas arrogance. Cela signifie être à l'aise dans ta propre peau, au point que les autres sont attirés par cette tranquillité. Elle a rencontré des centaines d'hommes qui essaient de l'impressionner avec des réussites externes, mais très peu qui irradient cette paix intérieure qui ne vient que de se connaître soi-même complètement. Voici l'élément qui transformera ton magnétisme personnel. Deviens quelqu'un dont la vie est véritablement intéressante sans sa présence. Quand Machiavel conseillait les princes sur le maintien du pouvoir, il soulignait que la véritable autorité provient de la construction de quelque chose de solide intérieurement, pas de dépendre de la validation externe. Ta version de cela est de développer des passions, des projets et des expériences qui t'excitent indépendamment de si elles observent ou non. La preuve sociale fonctionne, mais elle doit être authentique. Quand d'autres parlent de toi en termes positifs, surtout des personnes qu'elle respecte, sa curiosité s'intensifie automatiquement. Mais cela ne s'obtient pas en demandant des faveurs ou en manipulant les opinions. Cela s'obtient en étant constamment précieux dans la vie de ceux qui t'entourent. Sois le genre d'homme dont les autres disent « Tu dois connaître ce gars, il est différent ». Maintenant, au sujet de l'art de la conversation stratégique, oublie les compliments évidents sur son apparence. Elle les a entendus 1000 fois. Au lieu de cela, remarque quelque chose sur sa façon de penser, sa perspective unique sur un sujet, ou la manière intelligente dont elle gère certaines situations. Quand tu lui dis « J'adore la façon dont tu analyses les problèmes sous des angles que d'autres ne considèrent pas », tu reconnais son esprit, pas seulement son physique. Cela la désarme complètement. Développe ce que j'appelle ta marque personnelle distinctive, cette caractéristique unique qui fait que tu es impossible à oublier. Peut-être est-ce ta connaissance approfondie d'un sujet inattendu, ta façon particulière de voir le monde, ou cette compétence spécifique que tu maîtrises mieux que quiconque dans ton cercle. Il ne s'agit pas d'être extravagant, mais d'être authentiquement mémorable. La vulnérabilité stratégique est ton arme secrète la plus puissante. Tous les autres lui montrent leur force et leur réussite. Tu vas lui montrer des aperçus calculés de ton humanité, cette lutte personnelle que tu as surmontée, cette peur que tu as affrontée, cette décision difficile que tu as prise par principe. Quand elle voit que tu as une profondeur émotionnelle authentique, son instinct protecteur s'active et elle commence à investir émotionnellement dans ton histoire. Mais il y a une ligne dangereuse entre un mystère intrigant et une ambiguïté frustrante. Le mystère efficace révèle suffisamment pour susciter la curiosité, mais garde le plus intéressant caché. C'est comme montrer la couverture d'un livre fascinant sans permettre de lire le premier chapitre encore. Elle doit sentir que chaque conversation avec toi découvre une nouvelle couche, mais elle ne doit jamais sentir qu'elle ne peut pas se connecter avec toi du tout. Rappelle-toi, pendant qu'elle est habituée à des hommes qui changent leur personnalité pour lui plaire, tu restes constamment authentique dans tes valeurs et tes perspectives. Cette stabilité émotionnelle est magnétique pour quelqu'un qui voit constamment des masques et des performances. Dans le prochain chapitre, je te révélerai le moment exact pour exécuter ta manœuvre maîtresse. Cette action calculée qui solidifiera pour toujours ta place dans son esprit en tant qu'homme qui a finalement compris le jeu mieux que quiconque. Tu as construit ton arsenal complet, l'observation calculée, la rareté stratégique et une personnalité magnétique qui génère une obsession involontaire. Maintenant, vient le moment qui séparera pour toujours les maîtres des amateurs, l'exécution parfaite de ta manœuvre définitive. Écoute-moi attentivement, car ce que je vais te révéler peut sembler contre-intuitif, mais c'est dévastateur d'efficacité. Pendant que tous les autres essaient de la conquérir en étant parfait, tu vas la conquérir en étant réel, au moment exact où elle s'y attend le moins.
Je ne parle pas de montrer des faiblesses pathétiques, mais de démontrer une humanité authentique quand le moment le demande. Imagine cette situation. Elle est dans une réunion sociale, entourée comme toujours d'admirateurs qui se battent pour son attention avec des blagues répétées et des histoires fabriquées pour impressionner. Puis quelque chose d'inattendu se produit. Quelqu'un la critique subtilement ou remet en question quelque chose en quoi elle croit profondément. Pendant que d'autres restent silencieux par peur de contredire la princesse, tu interviens, non pas comme un chevalier en sauvetage, mais comme quelqu'un qui reconnaît son intelligence suffisamment pour la défendre sans la traiter comme une demoiselle en détresse. Machiavel savait que les moments de crise révèlent le véritable caractère des gens, et c'est dans ces moments que les alliances les plus solides se forment. Ta défense ne doit pas être dramatique ni exagérée. Elle doit être ferme, intelligente, et montrer que tu valorises son esprit autant que les autres valorisent sa beauté. À cet instant, pendant que d'autres la voient comme un trophée, tu la vois comme une personne complète, digne d'un respect véritable. Mais voici le retournement que personne n'anticipe. Après ce moment de connexion authentique, tu ne restes pas à récolter les fruits immédiats. Tu te retires élégamment, la laissant avec la sensation que quelque chose de significatif vient de se produire, mais sans la pression de devoir répondre immédiatement. Ce retrait stratégique crée un vide émotionnel que son esprit doit combler en pensant à toi. L'élément surprise est ton allié le plus puissant. Après des semaines d'interactions calculées et espacées, tu fais quelque chose de complètement inattendu qui brise tous ces schémas d'attente. Peut-être l'invites-tu à une expérience qu'elle n'a jamais vécue, quelque chose qui défie sa zone de confort, mais de manière intrigante, pas menaçante. Ou peut-être partages-tu une perspective sur la vie si unique qu'elle l'oblige à reconsidérer ses propres croyances. La clé réside dans le timing parfait. Tout comme un maître d'échecs sait exactement quand sacrifier une pièce pour gagner la partie, tu dois reconnaître le moment précis pour intensifier ton approche et quand reculer pour la maintenir intriguée. Trop tôt et tu sembles désespéré, trop tard et tu perds l'élan. Voici la manœuvre psychologique la plus sophistiquée. Tu crées ce que j'appelle l'effet destin inévitable, à travers de petites coïncidences qui ne sont pas réellement des coïncidences, des références subtiles à des conversations précédentes et la manière dont vos chemins se croisent à des moments significatifs. Elle commence à sentir que sa connexion avec toi n'est pas accidentelle. Tu ne lui dis pas que vous êtes destinés à être ensemble. Tu la fais parvenir à cette conclusion par elle-même. Pendant ce processus, tu observes chaque signal, chaque changement dans son langage corporel, chaque modification dans la façon dont elle te parle. Quand elle commence à te rechercher du regard dans des réunions sociales, quand ses réponses à tes messages deviennent plus longues et personnelles, quand elle commence à partager des détails de sa vie qu'elle ne partage pas avec d'autres, tu sais que la dynamique a changé de manière irréversible. La maîtrise finale consiste à maintenir le parfait équilibre entre être l'homme qui la comprend profondément et l'énigme qu'elle n'a pas encore entièrement déchiffrée. Elle doit sentir qu'elle te connaît mieux que tout autre homme de sa vie, et en même temps, elle doit être avide de découvrir les couches qu'elle n'a pas encore explorées. Quand tu exécutes cette séquence correctement, quelque chose d'extraordinaire se produira. Elle cessera de te voir comme l'un de ses nombreux prétendants et commencera à te voir comme l'homme qui a finalement défié son esprit de la manière qu'elle a toujours attendue, mais n'a jamais trouvée. À la fin de cette vidéo, je te révélerai comment consolider cette transformation et la rendre permanente, car conquérir son attention n'est que le premier pas vers quelque chose de beaucoup plus profond et durable. Maintenant, tu possèdes les armes qui transforment des hommes ordinaires en conquérants exceptionnels. Observation calculée, rareté stratégique, personnalité magnétique et la manœuvre maîtresse définitive. Ce ne sont pas des techniques de manipulation bon marché, mais des outils de connexion authentique
qui ouvre des portes qui semblaient impossibles. Souviens-toi, la véritable maîtrise combine stratégie et respect véritable. Utilise ces connaissances pour créer des liens réels, pas pour collectionner des victoires vides. Ta mission maintenant est d'exécuter ce que tu as appris et d'aider les autres sur ce chemin. Laisse-nous dans les commentaires un conseil que tu considères précieux pour les hommes qui cherchent à conquérir cette femme spéciale. Abonne-toi pour plus de stratégies qui changeront ton jeu pour toujours. Si tu as un esprit faible, il vaut mieux que tu fermes cette vidéo dès maintenant. Il y a une ligne très fine entre séduire et manipuler une femme. Mais il existe une méthode si sale qu'elle franchit complètement cette ligne pour entrer dans la pure manipulation psychologique. Aujourd'hui, je vais t'enseigner le kidnapping émotionnel, la manière de rendre une femme obsédée par toi sans qu'elle comprenne pourquoi. C'est la stratégie la plus contraire à l'éthique que je connaisse, mais elle fonctionne parce qu'elle impacte directement son cerveau. Je t'avais prévenu, ceci n'est pas pour les hommes à la morale fragile. Mais si tu veux avoir un pouvoir réel sur l'attraction féminine, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, mets un like sur cette vidéo si c'est le genre de contenu qui te plaît, et si vous êtes prêt à aller plus loin, je vous ai laissé un guide ultime que vous trouverez d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo. Alors passons à ce qui compte vraiment. Écoute, quand on parle d'attraction et de stratégie de conquête, il y a beaucoup de méthodes et de jeux que tu peux utiliser pour réussir avec les femmes. Mais le monde des rencontres a un côté sombre, un côté où, une fois que tu y entres, tu ne fais plus qu'attirer les femmes, mais d'une certaine manière, tu forces l'attraction. Pour moi, la séduction et la manipulation avec une fille sont quelque chose d'éthique, parce que c'est simplement elle qui veut que tu le fasses. Elle veut que tu la séduises pour ne pas s'ennuyer et pour rendre la relation plus excitante. Mais parfois, cela peut franchir la ligne et passer d'un simple jeu qui rend une fille attirée par toi à un jeu obscur qui l'oblige à devenir obsédée par toi. Et c'est de cela que je vais te parler aujourd'hui. Je vais t'expliquer l'une des stratégies les plus contraires à l'éthique pour rendre une femme obsédée par toi. La stratégie s'appelle le kidnapping émotionnel avec contrôle implicite. Mais laisse-moi te donner un petit avertissement. Peu m'importe comment tu l'utilises, mais s'il te plaît, ne sois pas une mauvaise personne. Quand je parle de kidnapping émotionnel avec contrôle implicite, je parle de quelque chose qui arrive aux gens tout le temps sans qu'ils s'en rendent compte. Surtout aux femmes. Surtout dans des situations où l'attraction est impliquée. Voici ce que tu dois comprendre. Les gens ne tombent pas amoureux de toi parce que tu es logique ou parce que tu remplis toutes les bonnes conditions. Ils tombent amoureux pour la façon dont tu les fais se sentir. Et plus important encore, ils tombent amoureux de l'histoire interne qu'ils commencent à se raconter lorsqu'ils sont près de toi. Maintenant, la plupart des hommes pensent que leur travail est d'impressionner, de divertir, de convaincre. Et c'est exactement ce qui les rend oubliables. Parce que lorsque tu es occupé à essayer de lui offrir une expérience, c'est elle qui prend le contrôle. Mais quand tu provoques un état émotionnel en elle, sans lui dire comment se sentir et sans t'expliquer toi-même, alors son cerveau commence à faire quelque chose d'intéressant. Il commence à essayer d'expliquer l'émotion et devine quoi? Il la lie automatiquement à ce qu'il a en face de lui, c'est-à-dire toi. Pensez-y de cette façon. Son esprit est conçu pour attribuer un sens aux sentiments. Et si soudainement elle se sent excitée, ou en sécurité, ou vulnérable, ou intriguée, son cerveau va essayer de déchiffrer pourquoi. Et si tu es la personne à qui elle parle quand ça arrive, peu importe si tu en es la cause ou non, tu deviens la cause dans sa tête. C'est ça, le kidnapping. Et voici l'autre couche, la partie du contrôle implicite. C'est là que ça devient puissant.
Tu ne lui dis pas quoi faire. Tu n'es pas agressif. Tu ne dis pas « suis-moi » ou « ressens ça ». Tu parles et agis simplement avec calme et confiance, comme quelqu'un qui sait déjà comment les choses vont se dérouler, comme quelqu'un qui n'essaie de rien contrôler, mais qui finit quand même par être celui qui dirige tout. C'est cette dominance tranquille, non pas en aboyant des ordres, mais en étant si centrée et imperturbable qu'elle a l'impression que tu la connais déjà mieux qu'elle ne se connaît elle-même. C'est quand elle commence à suivre ton leadership sans même s'en rendre compte, parce qu'il semble naturel de suivre quelqu'un qui paraît émotionnellement plus fort qu'elle à ce moment-là. Et pas plus fort dans le sens macho ou bruyant, mais plus fort comme quelqu'un qui est calme, serein, présent, en contrôle de sa propre réalité. C'est sur ça que tout repose. Ne pas l'impressionner, ni même la convaincre. Juste guider son état interne d'une manière qui fait de toi le point de référence de ce qu'elle ressent. Et une fois que c'est fait, son attraction ne ressemble même plus à un choix. Ça ressemble à de l'alchimie. Mais ce n'est pas de l'alchimie, c'est du contrôle. C'est le cœur du sujet. Quand tu maîtrises ça, les étapes deviennent une façon d'exécuter cette vibe. Tu n'essaies pas de la gagner. Tu lui permets de découvrir à quel point elle se sent bien quand elle est près de toi. Et une fois qu'elle associe ce sentiment à toi, elle ne pourra même pas expliquer pourquoi elle continue de penser à toi. Elle le fera, tout simplement. Écoute, si ce type de contenu te fait halluciner et que tu veux que nous continuions à explorer ensemble ces territoires psychologiques que peu osent aborder, abonne-toi à la chaîne. Parce que ce qui arrive dans le chapitre suivant va faire passer ça pour un jeu d'enfant. Je vais te montrer exactement comment appliquer ce contrôle de manière à ce qu'elle ne voie jamais venir l'impact. Chapitre 2. Les 3 piliers de la domination silencieuse. Tout comme Machiavel comprenait que le vrai pouvoir ne s'obtient pas par la force brute, mais par une ruse invisible, le kidnapping émotionnel fonctionne mieux quand elle ne se rend même pas compte qu'elle est guidée. Et il y a 3 étapes fondamentales pour appliquer cette stratégie. Mais, avant de te les révéler, je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. La plupart des hommes échouent parce qu'ils attaquent directement la logique d'une femme. Ils essaient de la convaincre avec des arguments, en démontrant leur valeur, en étant le plus drôle ou le plus intéressant. Ça, c'est jouer son jeu. Et dans son jeu, elle gagne toujours, parce qu'elle a toutes les cartes. Mais quand tu joues sur le territoire des émotions, quand tu deviens l'architecte de ce qu'elle ressent, c'est là que tu as le vrai contrôle. Et ces 3 étapes sont ta carte pour conquérir ce territoire. Étape 1. Provoquer l'état émotionnel. La première étape est simple à énoncer, mais la plupart des hommes ne comprennent pas à quel point elle est profonde. Provoquer un état émotionnel. Pas la faire rire, pas la flatter, pas essayer d'impressionner, juste la faire ressentir quelque chose, n'importe quoi. C'est la clé. Parce que tant qu'une fille ne ressent rien, tu n'es que du bruit de fond dans sa journée. Maintenant, écoute. Cela ne signifie pas que tu dois devenir un clown désespéré pour obtenir son attention. C'est pathétique. Et elle peut sentir le désespoir avant même que tu n'ouvres la bouche. Ce que tu fais ici est subtil. Tu essaies de provoquer, ne serait-ce qu'un petit changement dans son monde intérieur, tout en maintenant ta structure solide comme un roc. Elle doit ressentir quelque chose pendant que tu restes ferme. Ce contraste, c'est ça qui reste gravé. Voici un exemple. Disons qu'elle parle, et que tu sens qu'elle est en pilote automatique, polie, froide, peut-être même ennuyée. Tu n'égales pas son énergie, tu la fais basculer. Peut-être que tu lui dis quelque chose qui brise le script comme « Tu sais, tu parles comme quelqu'un qui fait toujours semblant de s'en ficher, mais au fond, tu t'en soucies beaucoup trop. » Puis tu fais une pause. Ne l'explique pas. Laisse ça en suspens. Elle pourrait rire. Elle pourrait le nier.
Elle pourrait plisser les yeux et dire « Pourquoi tu dis ça ?» Peu importe. Cette réaction est le changement émotionnel. C'est ta victoire. Maintenant, l'erreur que commettent la plupart des hommes, c'est qu'ils voient une petite réponse émotionnelle, un petit rire, une rougeur, un défi, et ils se jettent dessus. Ils s'appuient trop dessus. Ils se mettent à courir après le rire. Mais si tu es intelligent, tu la laisses mariner là-dedans. Tu changes de sujet. Tu restes calme. Tu continues de parler comme si de rien n'était. Pourquoi ? Parce que quand une fille ressent quelque chose et que tu ne réagis pas comme si tu étais désespéré d'obtenir son approbation, son cerveau se dit « Attends, pourquoi n'essaie-t-il pas plus fort ? Pourquoi ai-je ressenti ça ? Était-ce lui ? Était-ce moi ? Qui est ce type ? » Et cette petite question, c'est comme ça que commence l'obsession. Étape 2. Ancrer cet état à toi-même. C'est ici que la stratégie devient véritablement machiavélique. Quand quelqu'un ressent quelque chose d'intense, que ce soit de l'excitation, de la honte, de la nervosité, de la nostalgie, peu importe, le cerveau humain essaie naturellement d'ancrer ce sentiment à quelque chose dans l'environnement. Il veut l'expliquer. Il veut se dire « Pourquoi ai-je ressenti ça ?» Et si tu étais la chose la plus proche d'elle à ce moment-là, même si tu n'étais pas la cause du sentiment, son cerveau ancre cette émotion à toi. C'est comme ça que les gens tombent amoureux de la mauvaise personne tout le temps. Ils ressentent quelque chose d'intense, et la personne qui se tenait là quand c'est arrivé devient la source dans leur esprit. Ce n'est pas de la logique, c'est de la psychologie. Donc, ton travail ici n'est pas de causer plus d'émotions. Ça, c'est déjà fait. Ton travail maintenant est de te placer subtilement comme le conteneur de cette émotion. Tu ne dis pas, tu vois, c'est moi qui t'ai fait ressentir ça. Ça tue tout. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agit d'être présent dans l'émotion sans trop expliquer. Disons que tu l'as taquinée avant et qu'elle a ri plus fort que prévu. Ne continue pas à pousser dans cette direction. Tu la regardes une seconde et tu dis « Ce rire-là, j'aime bien ». Puis tu passes à autre chose. Tu changes de sujet. Tu la laisses avec ça. Maintenant, qu'est-ce que tu viens de faire ? Tu as pris le pic émotionnel et tu y as laissé ton empreinte digitale. Maintenant, chaque fois qu'elle se souviendra de ce qu'elle a ressenti à ce moment-là, son corps le liera à toi. Non pas parce que tu as dit quelque chose de génial, mais parce que tu étais là. Tu l'as remarqué et tu ne t'y es pas accroché. Étape 3. Le contrôle implicite par la présence. C'est l'étape qui sépare les hommes ordinaires de ceux qui comprennent vraiment le jeu. Il ne s'agit pas de commande directe. Il s'agit de parler et d'agir comme quelqu'un qui connaît déjà le résultat, comme quelqu'un qui n'essaie de rien contrôler, mais qui finit naturellement par tout diriger. C'est cette dominance silencieuse que Machiavel aurait admirée. Tu ne cries pas d'ordre, mais tu es si centré et imperturbable qu'elle a l'impression que tu la connais déjà mieux qu'elle ne se connaît elle-même. C'est quand elle commence à suivre ton leadership sans même s'en rendre compte. Parce qu'il semble naturel de suivre quelqu'un qui paraît émotionnellement plus solide qu'elle à ce moment-là. Et pas plus fort comme un macho agressif, mais plus fort comme quelqu'un qui est calme, serein, présent, en contrôle total de sa propre réalité. C'est sur ça que tout repose. Ne pas l'impressionner, ni même la convaincre. Juste guider son état interne d'une manière qui fait de toi le point de référence pour ce qu'elle ressent. Une fois que tu maîtrises ces 3 piliers, quelque chose de fascinant se produit. Son attraction ne ressemble plus à un choix. Elle ressemble à de l'alchimie, mais toi et moi connaissons la vérité. Ce n'est pas de l'alchimie. C'est de l'architecture émotionnelle. C'est du contrôle déguisé en destin. Maintenant que tu connais cette technique de l'ancrage émotionnel pour créer une obsession silencieuse, je veux avoir ton avis. As-tu déjà remarqué comment quelqu'un t'a fait ressentir quelque chose et qu'après,
Tu ne pouvais pas arrêter de penser à cette personne? Ou peut-être as-tu utilisé sans t'en rendre compte certaines de ces stratégies? Raconte-nous ton expérience dans les commentaires. Plus tu partageras de détails, mieux ce sera. Je lis chaque histoire parce que ça m'aide à comprendre comment ces techniques fonctionnent dans la vie réelle. Dans le prochain chapitre, je vais te révéler la technique la plus dangereuse de toutes. Comment utiliser des commandes cachées pour que son esprit subconscient suive tes instructions sans qu'elle ne se rende jamais compte que tu les lui donnes. Machiavel savait que les mots les plus puissants sont ceux qui ne semblent jamais avoir d'intention. Et dans l'art du kidnapping émotionnel, les commandes les plus dévastatrices sont celles qui se cachent à l'intérieur de conversations apparemment innocentes. Quand je parle de commandes cachées, je fais référence à quelque chose qui va au-delà de la persuasion traditionnelle. Tu ne lui demandes pas de faire quelque chose. Tu ne lui suggères pas directement de ressentir quelque chose. Au lieu de ça, tu sèmes des instructions à l'intérieur d'histoires, d'observations et de commentaires désinvoltes que son esprit conscient accepte comme une conversation normale, mais que son subconscient traite comme des ordres. Je vais te raconter l'histoire de Lena pour que tu vois exactement comment ça fonctionne dans la vie réelle. Il y avait une fille dans mon immeuble. Appelons-la Lena. Lena avait cette énergie très sérieuse, très concentrée, toujours pressée, toujours occupée. Et chaque homme qui essayait de flirter avec elle, elle le repoussait avec un sourire poli et continuait son chemin. Je l'ai vu se produire plusieurs fois. Des hommes intelligents, des hommes confiants. Elle ne semblait tout simplement pas influençable. Mais pas moi. Je ne voulais pas son attention, je voulais son esprit. Je voulais laisser une marque qu'elle ne comprendrait même pas jusqu'à ce qu'elle ressente l'attraction sans savoir d'où elle venait. Un soir, nous attendions tous les deux l'ascenseur. Elle avait l'air fatiguée. Je lui ai dit « Tu as l'air de quelqu'un qui est toujours en contrôle. » Elle m'a regardé et a souri un peu. J'essaye de l'être. Juste là, j'ai inséré la première commande. Pas une commande directe, mais cachée dans cette phrase se trouvait une suggestion douce. Tu es quelqu'un qui contrôle, ce qui la cadre subtilement. Et en la cadrant, je façonnais aussi la façon dont elle voulait agir près de moi. Nous sommes montés dans l'ascenseur. Elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit nonchalamment « Je travaille avec les gens. Je les aide à enlever les masques qu'ils portent et à simplement se sentir bien d'être vus pour une fois. » C'est étrange comme certaines personnes, une fois qu'elles se détendent, commencent à s'ouvrir sans même s'en rendre compte. Cette phrase était chargée de commandes. Enlève les masques. Sens-toi bien d'être vu. Commence à t'ouvrir. Mais je ne le lui ai pas dit à elle. Je l'ai juste dit comme une observation générale. C'est ça l'astuce. Son cerveau l'entend, le traite comme une simple conversation. Mais ces phrases chantonnent doucement à l'intérieur d'elle. L'escalade, invisible. Nous avons commencé à nous croiser plus souvent. Je n'ai jamais poursuivi. Je ne lui ai jamais demandé de rendez-vous. J'ai juste laissé de petites graines à chaque fois. Un après-midi, elle m'a demandé si je voulais prendre un café. Nous nous sommes assis. Nous avons parlé de livres, de psychologie. À un moment donné, je lui ai dit « Tu sais quoi ? La plupart des gens passent toute leur vie à attendre la permission de se lâcher. Mais une fois qu'ils le font, ils ne veulent jamais revenir en arrière. » Autre commande cachée. Lâche-toi. Ne jamais vouloir revenir en arrière. Je ne lui dis rien à faire, mais son cerveau exécute des simulations. Et voici la partie incroyable. Elle a commencé à s'ouvrir sur des choses que personne ne savait. Ses peurs, sa pression de devoir toujours être parfaite, son besoin d'être forte tout le temps. Alors, j'ai laissé tomber la dernière, celle qui a tout renversé. Je l'ai regardée et je lui ai dit « Tu n'as pas besoin de tout expliquer pour te sentir comprise. » Parfois, quand on se sent simplement en sécurité près de quelqu'un, on cesse d'avoir besoin de contrôler le moment. Lisez ça à nouveau.
Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Sens-toi comprise. En sécurité près de quelqu'un. Cesse d'avoir besoin de contrôler. 4 suggestions superposées, mais dites avec empathie, pas comme de la manipulation. Et c'est là qu'elle m'a touché la main. La première fois. Petit, mais énorme, parce qu'elle n'a pas décidé de s'ouvrir. Son subconscient l'a simplement fait. Le langage a contourné sa logique et a atteint ses émotions avant qu'elle ne puisse se défendre. Le pouvoir des mots sans intention. C'est comme ça que fonctionnent les commandes cachées. Tu n'hypnotises pas avec tes yeux. Tu hypnotises avec tes mots. Quand tu parles comme quelqu'un qui s'attend déjà à ce qu'elle réponde, même quand elle pense que c'est elle qui a le contrôle. Donc, si jamais tu es dans une conversation avec une femme et que tu veux guider ses émotions sans jamais la brusquer, il y a 2 approches qui fonctionnent brutalement bien. Ne lui dis pas quoi ressentir. Décris-le comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre, où tu peux faire une observation directe sur elle, qui la force à regarder à l'intérieur d'elle-même. À ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour planter la première commande cachée? A. Une observation inattendue sur sa personnalité. B. Une histoire qui décrit le sentiment que tu veux qu'elle ait. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement pourquoi tu as choisi ça. Je veux voir quelle approche l'emporte dans cette vidéo. Maintenant, quelle que soit ton approche préférée, la clé est d'intégrer la direction dans ta méthode et d'observer comment son cerveau la suit sans savoir pourquoi. Mais ce n'est que le début. Dans le prochain chapitre, je vais te révéler l'astuce la plus tordue de toutes. Comment déformer sa perception du temps pour que ce moment avec toi semble faire partie de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui existait déjà avant et qui continuera après. La vidéo devait se terminer ici, car tu as déjà la stratégie complète. Mais je veux t'ajouter un bonus qui va t'aider énormément en appliquant cette stratégie. Je vais t'expliquer quelque chose qui est astucieux, un peu tordu et étrangement puissant. Je l'appelle l'astuce de la boucle temporelle, mais en réalité, c'est simplement comment tu plies la manière dont une fille pense au moment présent. C'est comme planter une pensée, l'envelopper dans un autre moment et la laisser ressentir quelque chose sans savoir d'où ça vient. Et crois-moi, une fois que tu auras compris ça, tu commenceras à remarquer comment certains hommes rendent les femmes obsédées sans rien faire d'évident. La distorsion du présent. Je parlais une fois avec une fille lors d'une fête sur un toit. C'était le genre de fille qui avait sa garde haute. Pas de manière grossière, juste raffinée. Comme si elle était habituée à être celle qui analyse les gens, pas celle qui se laisse entraîner dans quoi que ce soit. Donc, je suis assis là, sans essayer d'impressionner, laissant juste la soirée s'écouler. Et de nulle part, je dis quelque chose comme « N'est-ce pas étrange comme certaines conversations ressemblent à un déjà-vu » ? Comme si tu rencontrais quelqu'un pour la première fois, mais quelque chose là-dedans donne l'impression que c'est déjà arrivé avant, et tu ne sais même pas pourquoi. Tu sens juste que tu as déjà vécu ce moment. Arrête-toi et réfléchis. Qu'est-ce que je venais de faire ? Je ne lui ai pas demandé de ressentir quoi que ce soit. J'ai décrit une expérience qui pousse le cerveau à s'autoscanner, à la recherche de familiarité. Et si elle se sentait bien en parlant avec moi, son esprit marquerait inconsciemment cette sensation comme quelque chose qu'elle avait déjà ressenti auparavant. Boum, confort instantané. Comme si nous avions une histoire commune. C'est ce que fait une boucle temporelle. Elle kidnappe son sens du temps, et elle fait en sorte que ce moment semble plus grand qu'il ne l'est, comme s'il faisait partie de quelque chose de continu. Quelque chose qui n'a pas commencé avec toi, et qui ne se terminera pas quand elle partira. La projection vers le futur. En voici un autre que j'ai déjà utilisé. Quand une fille m'a demandé quel type de relation j'aime, j'ai dit « Je pense que le meilleur type de connexion est celui dont tu ne te rends même pas compte à quel point il est devenu profond. C'est comme si un jour,
Tu étais juste en train de discuter, et l'instant d'après, tu as l'impression que vous vous connaissez depuis des années. Et quand tu regardes en arrière, tu ne peux même pas déchiffrer quand ce changement s'est produit. Il a simplement toujours été là. Sens-tu ce qui se passe? Elle est dans ce moment présent avec moi. Mais je suis en train de décrire un sentiment du futur. Une connexion qui s'est déjà approfondie. Et maintenant, elle est en train de scanner le moment présent, cherchant des preuves que c'est peut-être déjà en train de se produire. Cela trompe sa ligne temporelle. Tu n'es pas juste un type avec qui elle parle. Tu es un type qu'elle pourrait regarder en arrière et se dire « Mince, ce moment signifiait plus que ce que je pensais. » L'ancrage futur. Autre exemple. Disons que tu échanges des messages avec une fille et qu'il est tard. Au lieu de dire « bonne nuit », tu lui envoies « Imagine si un jour, on regarde en arrière et qu'on rit de la bizarrerie de ces premières conversations et que nous nous souvenons tous les deux exactement de cette nuit. » Ce que tu as fait là, c'est tirer le futur dans le présent. Tu l'as fait imaginer un futur où elle te connaît encore, te parle encore, et où cette nuit précise devient un souvenir. C'est une boucle temporelle. Et voici la partie que personne ne te dit. Une fois que le cerveau imagine quelque chose de manière vivide, il commence à le traiter comme étant partiellement réel. Si elle s'imagine se souvenir de toi plus tard, tu viens d'augmenter tes chances de devenir inoubliable. L'exécution magistrale. Alors, comment utilises-tu cela dans la vie réelle? Tu ne le forces pas. Tu ne dis pas « imaginons un futur où », comme un script ringard. À la place, tu racontes des histoires. Tu décris des sentiments. Tu parles nonchalamment de la manière étrange dont le temps fonctionne quand tu connectes avec quelqu'un. Fais-le subtilement. Fais vagabonder son esprit. Plus tu joues avec le temps dans tes paroles, plus tu l'attires dans une bulle. Une bulle où elle ne pense pas « Est-ce que ce type est attirant ?» mais où elle pense « Pourquoi ce moment semble-t-il différent ?» C'est là que tu sais qu'elle n'est pas seulement en train d'écouter, elle est en train de ressentir. Et les sentiments ne s'estompent pas aussi vite que les compliments ou les phrases intelligentes. C'est ça, la boucle. C'est ça, l'hameçon. Et la plupart des hommes ne sauront jamais que ça existe. Tout comme les stratèges les plus brillants de l'histoire comprenaient que le véritable contrôle s'exerce sans que les gens sachent qu'ils sont contrôlés, tu as maintenant les outils pour opérer dans les ombres de l'esprit féminin. Dans la conclusion finale, je vais te révéler comment combiner tous ces éléments en un système létal qui transforme l'attraction en inévitabilité. En résumé, tu kidnappes ces émotions. Tu les ancres à toi. Tu diriges subtilement son comportement avec un langage caché. Ensuite, tu pièges le souvenir à l'intérieur de sa ligne temporelle à long terme. Et pendant tout ce temps, tu ne demandes rien. Tu ne convaincs pas. Tu ne réagis pas. Tu la laisses simplement ressentir de plus en plus, tandis que tu maintiens le contrôle comme si rien de tout cela n'avait plus d'importance qu'il ne le devrait. C'est ça, le contrôle implicite. Et c'est pourquoi tout ce système fonctionne. Il ne s'agit pas de conquête. Il ne s'agit pas de manipulation de caricature. Il s'agit de comprendre une vérité. Les émotions poussent les gens à suivre. La stabilité les fait rester. Et si tu es arrivé jusqu'à ce point, je veux te demander quelque chose. Dans les commentaires, laisse un conseil qui pourrait servir à d'autres hommes qui regardent ceci. Ça peut être quelque chose que tu as appris à la dure, ou une technique que tu as découverte par accident. C'était le côté obscur. On se voit dans la prochaine vidéo.